Élu, il existe un cadre de pensée fondamental qui reconfigure entièrement la réalité que tu vis. Il ne commence pas à la surface, ni par de simples mantras, ni par des affirmations forcées, ni par la seule force de volonté. Il naît dans une strate bien plus profonde de ta psyché. Il prend racine précisément à l'endroit qui détermine si tu n'es qu'une réaction au monde ou si tu es une émanation venue de l'intérieur de toi-même. Sens-tu la différence ? Ressens-tu l'abîme vibratoire qui sépare une personne constamment en quête de validation d'une personne qui occupe simplement son espace et attire le monde à elle ? Cette qualité de présence porte un nom dans la psychologie profonde, et elle ne modifie pas seulement la façon dont les autres te perçoivent. Elle modifie ce qui peut même entrer dans ta vie en premier lieu. Au fil de ce discours, tu vas découvrir la raison précise pour laquelle certains individus attirent sans effort un respect profond, des liens authentiques et des opportunités invisibles aux autres, tandis que d'autres déversent leur énergie vitale, s'épuisent complètement et demeurent pourtant totalement invisibles. Il ne s'agit pas d'apprendre des stratégies externes, ni des tactiques sociales manipulatrices. Il s'agit d'une réorganisation interne fondamentale de l'architecture de ta psyché. J'ai identifié cela comme la différence critique entre un ego gonflé et fragile et un soi véritablement intégré. Cette différence est invisible à l'œil, mais son effet est purement magnétique. Ce que tu discernes ici n'est pas un artifice trivial pour mieux vivre. C'est une recalibration profonde de tout ton système opératoire psychique, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vas apprendre ce que signifie penser depuis le cadre d'une reine, lequel est exactement l'antithèse de l'obsession de devenir une reine. Et c'est ce seul et unique pivot de perspective qui ouvre les portes qui semblaient auparavant définitivement soudées. Imagine un instant que ton esprit soit un plan énergétique. Chaque croyance centrale, chaque ombre que tu as refoulée émet une fréquence très précise. La plupart des gens imaginent qu'ils peuvent changer leur vie en entretenant simplement une pensée positive. Mais cela revient à appliquer une fine couche de peinture sur une maison bâtie sur des fondations en ruine. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la pensée isolée, mais la structure psychique dont elle est issue. Je reconnais que notre organisation interne détermine si nous émettons depuis la posture d'un suppliant ou depuis celle d'un souverain. Une reine n'a jamais besoin de demander si elle est autorisée à entrer dans la pièce. Son entrée redéfinit la pièce. L'espace lui-même se réoriente autour de sa présence. Or, cela n'a absolument rien à voir avec l'arrogance. C'est une question de cohérence interne profonde. Lorsque ton ego n'est plus en guerre contre ton ombre, lorsque tu ne tentes plus désespérément d'exiler ou de dissimuler des parties de toi, ton énergie cesse de s'hémorrager. Tu deviens entière. Et cette entièreté, cette intégration, crée une sensation que les autres perçoivent avant même que tu prononces un seul mot. Ils sentent que tu n'auditionnes pas pour obtenir leur approbation. Ils sentent que tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Et dans un étrange paradoxe, ce très manque de quête est précisément ce qui attire magnétiquement la validation et le respect que tant d'autres poursuivent en vain. Beaucoup d'entre nous portent un scénario invisible, ce que j'appellerais un complexe. Un complexe est comme une poche autonome de la psyché qui détourne nos réactions. Le complexe de la bonne fille ou de l'orpheline est omniprésent. Il naît dans l'enfance, lorsque nous apprenons que notre pleine radiance est d'une certaine manière dangereuse, que briller intensément attire le châtiment et qu'il est simplement plus sûr de rester petite. Ce complexe te murmure à l'oreille. Ne parle pas avant de savoir ce que tout le monde pense. Excuse-toi d'occuper de l'espace. Sois simplement reconnaissante qu'on t'ait remarqué. Reconnais-tu ce murmure intérieur ? Il est subtil, mais il dicte l'ensemble de ton cadre de réalité. Tant que tu penses depuis ce complexe, tu te tiens mentalement, perpétuellement dehors, devant la porte, à attendre d'être invité à entrer. Tu attends un signal extérieur qui te dise que tu as le droit de te lever et d'être compté. Mais cette invitation ne viendra jamais, car la seule personne capable de l'accorder, c'est toi. Une reine inverse le flux. Elle pose d'abord une seule question. Est-ce que cela résonne avec ma propre vérité profonde intérieure ? Cette unique inversion de la requête transforme entièrement la dynamique relationnelle autour de toi. Ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de profonde responsabilité énergétique. Lorsque tu cesses de polluer l'espace avec un bruit statique d'excuses et de soumission inconsciente, tu donnes implicitement à chacun l'autorisation d'entrer dans sa propre puissance. Tu deviens un miroir de souveraineté et non un miroir de besoin. Et cela, par sa nature même, attire dans ta vie un tout autre calibre de personnes et de circonstances. La façon dont tu te vois dans ton propre esprit constitue le plan selon lequel le monde va te positionner. Si ton récit intérieur fonctionne encore sur l'idée « je dois prouver que je suis digne », alors tu te transformes en objet à évaluer par les autres.
Tu remets ton pouvoir entre les mains de chaque opinion passagère, de chaque regard critique. Je décris l'ensemble du processus d'individuation comme le voyage qui mène de l'objet au sujet, de celui qui est évalué à celui qui évalue, du réacteur à l'acteur. Ce voyage commence par une décision simple mais profonde. Cesser de te voir à travers le regard des autres. Une reine maintient son propre regard, même face au rejet. Elle comprend que le rejet ne peut pas atteindre son essence. Il révèle seulement que l'autre ne peut pas vibrer sur sa fréquence, et cela est parfaitement acceptable. Lorsque tu opères depuis ton centre, les projections extérieures perdent leur capacité à s'accrocher à toi. Elles ne trouvent ni crochet, ni ouverture, ni charge, car tu es intérieurement stable. C'est le point de bascule. Tu cesses d'attirer ce que tu crains et commences à attirer ce qui reflète ta souveraineté intégrée. À cet instant, quelque chose de fondamental se déplace. Ta pensée passe de la fréquence de la peur à la fréquence de la présence. La peur demande toujours « Que se passera-t-il si je suis vraiment vu ?» La présence déclare simplement « Je suis ici ». Sans justification, sans excuse, sans rétrécissement, cette simple présence déclarative possède un pouvoir transformateur, précisément parce qu'elle ne demande pas la permission. J'ai défendu le concept de fonction transcendante, cette capacité innée de la psyché à unir des forces apparemment opposées. La plupart des gens vivent dans un état de fragmentation interne. Ils croient devoir choisir entre être fort ou sensible, autonome ou connecté, assertif ou doux. Une reine ne choisit pas, elle intègre. Elle comprend que la vraie puissance ne réside pas dans le fait d'être unilatérale, mais dans la capacité à porter en soi tout le spectre de l'expérience humaine, sans jugement. Ce mode de pensée n'est ni purement logique ni purement émotionnel. Il est symbolique. Il opère par synthèse, non par exclusion. Lorsque tu cesses de fragmenter ta propre psyché en parties bonnes et mauvaises, ton énergie se consolide. Tu deviens un tout cohérent. Et les gens autour de toi le ressentent. Ils ne se sentent pas confus en ta présence. Ils se sentent clarifiés, parce que tu ne diffuses aucune confusion interne. Tu n'es plus un champ de bataille d'impulsions contradictoires, mais un paysage intégré. Qu'attires-tu alors? Tu n'attires plus le chaos, car tu n'es plus en état de chaos intérieur. Tu n'attires plus les personnes qui se nourrissent de tes insécurités, car tu ne portes plus tes blessures ouvertes comme une invitation. Au contraire, tu attires la résonance. Tu attires des personnes et des circonstances qui vibrent en harmonie avec ton entièreté intérieure. Tel est le secret de la pensée magnétique. Il commence par mettre fin à la guerre civile en toi. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui n'avait littéralement rien à prouver? Quelqu'un qui était simplement présent, complet et calme, et dont l'être même modifiait l'énergie de toute la pièce. Cela n'est ni un accident, ni un don inné. C'est le fruit du travail intérieur profond que j'ai nommé individuation. Ce sont des personnes qui ont affronté leurs ombres, intégré leurs parties reniées et fait la paix avec leurs propres contradictions. Elles ne se combattent plus elles-mêmes et n'ont donc plus besoin de combattre le monde. Tu peux cultiver cette qualité. Cela commence par remarquer. Remarque quand tu bascules dans le mode justification. Remarque quand tu te fais petite. Remarque quand tu demandes mentalement la permission d'occuper ton propre espace. Et dans ces moments précis, tu peux faire une pause et te demander « Et si je n'avais pas besoin de faire cela ? Et si j'étais autorisé à être simplement ici, exactement tel que je suis ?» Cette question ouvre une porte vers un tout autre schéma de pensée. Un schéma fondé non sur le manque, mais sur la plénitude, non sur la peur, mais sur la confiance, non sur la preuve, mais sur l'être. Une reine n'argumente pas pour sa royauté. Elle l'incarne dans chaque geste, chaque choix, chaque silence. Sa pensée n'est pas bruyante ni exigeante. Elle est calme et certaine. J'ai posé que le vrai soi ne peut pas s'expliquer à l'ego d'une autre personne. Il ne peut être reconnu que par quelqu'un qui est également éveillé. Cela signifie que tu ne seras pas comprise par tout le monde. Et cela est parfaitement, profondément acceptable. Lorsque ta pensée est ancrée dans le soi, dans cette profonde entièreté intérieure, tu cesses de te battre avec les personnes incapables de comprendre ta fréquence. Tu les laisses simplement être et tu demeures dans ta vérité. C'est la liberté ultime. Tu n'as pas besoin d'être comprise pour être respectée. Ta présence suffit. Cette certitude est magnétique précisément parce qu'elle n'est pas nécessiteuse. Elle ne demande pas. Elle n'exige pas. Elle ne supplie pas. Elle est. Et ce qui est simple, vrai et entier attire ce qui lui ressemble. Tant de gens passent leur vie à courir après une couronne extérieure. Ils poursuivent la validation, le statut, la réussite ou l'affection. Ils croient qu'en accumulant suffisamment, en performant suffisamment ou en plaisant suffisamment, ils se sentiront enfin entiers. Mais ce chemin est une impasse, car il repose sur une prémisse fausse, l'idée que la plénitude peut naître de l'extérieur.
J'ai compris l'individuation non comme un acte de construction, mais comme un acte de dévoilement. Tu ne crées pas le soi, tu enlèves simplement les débris qui t'empêchent de le voir. La reine a toujours été là, enfouie sous des couches de conditionnement, de traumatisme, d'adaptation et de peur. Le voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un. Il consiste à te souvenir de qui tu as toujours été. Te souviens-tu de qui tu étais avant que le monde ne te prescrive qui tu devais être, avant que tu apprennes à te rétrécir, à t'adapter, à dissimuler ta vérité? Ce soi originel, non filtré et entier est ta reine. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle n'attendait que ton courage pour enlever les masques et la revoir. Lorsque tu commences à penser depuis ce lieu de remembrance, tout change. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu es revenu à ton centre. Tu ne cherches plus la complétude à l'extérieur, car tu réalises que la plénitude a toujours été ta constitution originelle. Cette réalisation est révolutionnaire, elle met fin à la quête sans fin, à la recherche désespérée, à l'insatisfaction chronique. Soudain, la vie devient plus simple. Non parce que les défis disparaissent, mais parce que tu ne te combats plus toi-même au milieu d'eux. Tu n'es plus divisé. Ainsi, le monde n'a plus besoin de t'envoyer des reflets de ta division. Tu attires ce qui résonne avec ton essence et tu laisses partir ce qui ne résonne pas, sans drame, sans culpabilité, sans doute. La pensée d'une reine n'est pas stratégique, elle est intuitive. Elle ne demande pas « comment puis-je obtenir ce que je désire ?» Elle demande « qu'est-ce qui est aligné avec ma vérité ?» Et cette question ouvre des chemins que l'esprit stratégique ne pourrait jamais découvrir. Car lorsque tu agis depuis ta vérité, tu travailles avec le flux de la vie, et non contre lui. J'ai nommé ce principe synchronicité, l'alignement signifiant d'un état intérieur avec un événement extérieur. Lorsque ton monde intérieur est ordonné, ton monde extérieur s'ordonne pour correspondre. Non par magie, mais par résonance. Ton état intérieur émet un signal, et l'univers répond en nature. Une reine envoie le signal de la souveraineté et la vie répond par des circonstances qui reflètent cette souveraineté. Cela ne signifie pas que tu seras exempte de difficultés. Cela signifie que tu rencontreras les difficultés d'une nouvelle manière. Non comme victime, non comme quelqu'un à qui on fait quelque chose, mais comme quelqu'un qui comprend que le défi fait partie du voyage. Tu ne perds pas ton centre quand les choses déraillent, car ton centre ne dépend plus des choses qui vont bien. Cette stabilité est ce que les autres trouvent si attirant. Les gens cherchent inconsciemment un ancrage, quelqu'un qui n'est pas ballotté par la tempête. Quelqu'un qui rayonne un calme intérieur même quand tout autour est chaos. C'est le leadership dans sa forme la plus pure. Non par contrôle, mais par présence. Une reine ne dissimule pas sa puissance. Elle ne s'excuse pas de sa présence. Elle ne s'explique pas à outrance. Elle est simplement là, complète et inébranlable. Et cette qualité est devenue si rare dans un monde qui nous enjoint sans cesse de plier et de nous conformer qu'elle agit comme un aimant. Les gens sentent qu'il s'agit de quelqu'un qui ne joue plus de jeu, quelqu'un qui ne s'efforce pas d'être aimé, mais qui est simplement authentiquement. Et l'authenticité est le champ magnétique le plus puissant qui soit. Dans un monde rempli de masques, un vrai visage est un miracle. J'ai parlé de l'intégration de l'ombre comme l'une des étapes les plus vitales vers l'individuation. Tes ombres ne sont pas tes ennemis, ce sont des parties reniées de toi qui crient pour être vues. Lorsque tu te tournes pour les regarder, elles perdent leur pouvoir sur toi. Elles deviennent tes alliés, des sources d'énergie inexploitées. Et soudain, tu as accès à une force qui t'était auparavant inaccessible. Imagine que tu as passé toute ta vie à utiliser une partie de ton énergie pour réprimer certains aspects de toi. Peut être ta colère, ton ambition, ta sexualité ou ton chagrin. Et si tu pouvais récupérer toute cette énergie simplement en permettant à ces parties d'exister, non en les agissant, mais en les reconnaissant, en leur donnant de l'espace, en comprenant leur but. C'est la différence entre une personne qui nie sa puissance et une reine qui la possède. La reine n'a pas peur de sa propre intensité. Elle sait qu'elle peut être à la fois douce et féroce, vulnérable et puissante. Elle n'est pas réduite à un seul rôle. Elle est tout le spectre. Et cette plénitude intérieure se traduit dans le monde extérieur. Tu n'attires plus des personnes qui ne désirent qu'une partie de toi. Tu attires des personnes capables de reconnaître et d'apprécier ton entièreté. Tu attires des situations qui demandent et célèbrent toute ta gamme. Ta vie devient plus riche non parce que tu possèdes plus, mais parce que tu es plus. Cette source intérieure est ce que j'appelle le soi, le centre et la totalité de la personnalité. Lorsque tu as accès à ce centre, tu n'es plus dépendante de la validation extérieure. Tu n'es plus mue par la peur du rejet ou la fin d'approbation. Tu es en possession de toi-même. Tu reposes en toi et tu agis depuis ce repos. Non de manière réactive, mais consciente. Non poussée, mais guidée de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est l'essence de la pensée royale. Tu es ta propre autorité.
Non dans le sens d'être têtu ou fermé, mais dans le sens d'avoir une clarté intérieure. Cette clarté attire. C'est comme un phare dans le brouillard. Les personnes qui cherchent également leur propre centre sont attirées par lui. Elles reconnaissent en toi quelque chose qu'elles souhaitent réveiller en elles-mêmes. Et c'est le vrai service d'une reine, non de sauver les autres, mais de leur rappeler, par sa seule présence, qu'ils portent aussi la royauté en eux. Tu ne peux sauver personne, changer personne, guérir personne. Mais tu peux te tenir si pleinement dans ta vérité que tu donnes aux autres la permission de faire de même. Tu deviens un miroir et non un sauveur. Et cela est bien plus puissant car cela autonomise les autres au lieu de les rendre dépendants. Une reine ne s'immisce pas dans les royaumes des autres. Elle respecte les frontières, les siennes et celles des autres. Elle sait quand donner et quand se retirer. Elle comprend que chaque personne doit trouver son propre centre et qu'elle ne peut contourner ce processus pour elle, peu importe combien elle le souhaiterait. Cette sagesse vient avec la maturité, avec la compréhension que l'amour ne consiste pas à protéger quelqu'un des conséquences de ses actes, mais à le soutenir tandis qu'il les porte. Le vrai amour autonomise. Il ne retire pas l'autonomie, il tient l'espace, il ne sauve pas. Lorsque tu aimes de cette manière, depuis un lieu de plénitude et non de manque, ton amour devient une force qui guérit sans blesser. Il challenge sans écraser. Il donne sans s'épuiser, car il provient d'un puits qui ne s'assèche jamais, ton propre soi intégré. Et tandis que tu commences à vivre selon ce schéma, quelque chose de remarquable se produit. Les choses commencent à s'aligner. Non parce que tu luttes ou forces, mais parce que tu es en harmonie avec ta propre nature véritable. Les portes s'ouvrent, les personnes apparaissent, les opportunités surgissent, comme si la vie n'attendait que ton arrivée. Une reine n'attend pas les circonstances parfaites. Elle crée son trône là où elle se trouve. Elle comprend que la souveraineté n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Elle peut être dans un palais ou dans un modeste appartement, cela n'a aucune importance. Sa royauté n'est pas une affaire extérieure, c'est une posture intérieure. Tu peux adopter cette posture maintenant, en cet instant même. Tu n'as pas à attendre d'avoir tout rectifié, d'être guéri, de te sentir prête. La reine est déjà là, sous tous les doutes et les peurs. Elle attend simplement que tu la reconnaisses. La reconnais-tu? Cette voix en toi qui sait, qui n'a jamais douté, qui a toujours été là, silencieuse et patiente, c'est ton essence royale. Elle a survécu à chaque tempête, chaque rejet, chaque déception. Elle est indestructible car elle ne dépend de rien d'extérieur. Lorsque tu commences à penser depuis cette essence, toute ta réalité se recalibre. Tu n'attires plus depuis un lieu de peur. Tu attires depuis un lieu de vérité. Tu n'attires plus depuis un lieu de manque. Tu attires depuis un lieu de plénitude. Tu n'attires plus depuis le besoin. Tu attires depuis la souveraineté. Et ce que tu attires reflètera cette transformation. Des personnes qui respectent ta dignité, des situations qui honorent ton entièreté, des opportunités qui appellent ton vrai potentiel. Tel est le secret. Tu attires ce que tu es, et non ce que tu prétends être. Et plus tu grandis dans ta vérité, plus ta vie devient magnétique. Cela ne signifie pas que la vie sera sans difficulté, mais cela signifie que tu auras un ancrage intérieur qui te soutiendra à travers n'importe quel défi. Tu ne perdras pas ton centre quand les choses dérailleront, car ton centre n'est plus attaché aux circonstances extérieures. Il est ancré en toi, dans cette vérité intérieure profonde qui ne peut jamais être ébranlée. J'ai nommé cela l'archétype du soi, l'image de la plénitude que chaque être humain porte en lui. Cette image n'est pas statique, elle se déploie tout au long d'une vie. Mais elle a toujours été là comme potentiel, comme graine, comme promesse. L'individuation est le processus par lequel cette graine devient arbre. Et cet arbre, ta pleine réalisation de toi-même, est ce dont le monde a besoin. Non une copie de plus, non une adaptation de plus, non une personne qui essaie encore de se conformer, mais toi dans ta vérité radieuse, non filtrée. C'est ta contribution, c'est ton trône, c'est ta couronne. Tu n'as pas à la gagner, tu n'as pas à te battre pour elle, tu n'as pas à te la faire accorder par quelqu'un d'autre. Elle a toujours été tienne, tu avais simplement oublié de la porter. Mais en cet instant, tu peux choisir de te souvenir. Le souvenir commence par une décision simple. Je ne m'excuserai plus d'exister. Je ne me ferai plus petite que je ne suis. Je ne demanderai plus la permission de vivre ma propre vie. Je prendrai ma place, non avec arrogance, mais avec dignité. Non avec exigence, mais avec certitude. Lorsque tu vis depuis cette décision, tout change. Ta voix devient plus ferme, tes frontières deviennent plus claires, tes choix deviennent plus authentiques. Tu cesses de travailler contre toi-même et commences à travailler avec toi-même. Et c'est le point tournant où la vie cesse d'être un combat et commence à être une danse. Tout le monde ne comprendra pas ta danse. Tout le monde n'entendra pas ta musique. Et cela est parfaitement satisfaisant.
Une reine ne danse pas pour les applaudissements. Elle danse parce que la danse est son expression, sa vérité, sa joie. Et ceux qui sont destinés à entendre sa musique la trouveront et se joindront à elle. Les autres passeront leur chemin, et cela aussi est bien. Tu n'es pas ici pour satisfaire tout le monde. Tu es ici pour vivre ta vérité. Et cette vérité est le champ magnétique le plus puissant qui existe. Elle attire ce qui t'appartient et repousse ce qui ne t'appartient pas. Fais confiance à ce processus. Fais confiance à ta reine intérieure. Elle connaît le chemin. Même quand ton mental ne perçoit pas le sentier, ce chemin n'est pas toujours confortable. Il te challengera à lâcher tes anciens schémas, à renoncer à tes rôles familiers, à quitter ta zone de confort, mais il te ramènera chez toi, chez toi-même. Et c'est le seul voyage qui vaille vraiment la peine d'être entrepris. C'est la restitution du trône, la reprise de ton pouvoir, de ta dignité, de ta souveraineté. Personne ne te l'a jamais vraiment pris, tu l'as donné. Mais maintenant tu peux le reprendre, en cet instant, par une seule décision. Je me souviens de qui je suis vraiment. Et qui es-tu vraiment? Pas la version conditionnée, pas l'adaptée, pas l'effrayer. Tu es la reine qui a toujours été là, qui n'est jamais partie, qui attendait simplement que tu trouves le courage de la voir. Elle est ton essence, ta vérité, ta puissance. Lorsque tu penses depuis cette essence, lorsque tu agis depuis cette vérité, lorsque tu vis depuis cette puissance, tu attires tout. Non à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es complète, indivise, entière. Et l'entièreté est magnétique. Le secret des reines n'a jamais été un secret. Il a toujours été en toi, caché en pleine vue. Tu devais simplement apprendre ou regarder, à l'intérieur, pour te souvenir. Et maintenant que tu te souviens, que vas-tu faire? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont une invitation à faire un choix que toi seul peux faire. Personne d'autre ne peut faire ce voyage à ta place. Personne d'autre ne peut poser ta couronne sur ta tête. Tu dois la prendre toi-même, à deux mains, sans hésitation sans doute. Et lorsque tu le feras, lorsque tu entreras vraiment dans ta souveraineté, tu verras le monde se réorganiser autour de toi. Non parce que tu le contrôles, mais parce que tu es enfin en harmonie avec ta propre nature véritable. Et cette harmonie émet un signal, un champ magnétique qui attire tout ce qui résonne avec lui. Lorsque tu commences à vivre cette vérité, non seulement à la comprendre mais à l'incarner, ta vie devient un témoignage, non par des mots, mais par ta présence. Les autres te regarderont et se demanderont ce qui a changé. Ils sentiront ton énergie et seront attirés sans savoir pourquoi. Tu n'auras rien à leur expliquer. Une reine n'explique pas sa royauté. Elle la vit. Et cela en soi est plus que suffisant. Ta vie devient le message. Ta présence devient l'invitation. Ta vérité devient ton cadeau au monde.